Deutéronome 22. Si tu vois errer le bœuf ou le mouton de ton frère, tu ne t'en détourneras pas, tu dois le ramener à ton frère. Si ton frère n'est pas de ton voisinage, et si tu ne le connais pas, recueille la bête dans ta maison, qu'elle reste avec toi jusqu'à ce que ton frère vienne la réclamer. Alors, tu la lui rendras. Tu agiras de même en ce qui concerne son âne, son manteau, tout objet que ton frère aurait perdu et que tu aurais trouvé. Tu ne pourras pas te détourner. Si tu vois l'âne ou le bœuf de ton frère tomber sur le chemin, tu ne t'en détourneras pas. Tu dois l'aider à relever la bête. Une femme ne portera pas un costume d'homme, et un homme ne revêtira pas un vêtement de femme. Quiconque fait cela est une abomination pour le Seigneur ton Dieu. Lorsque tu trouves, en chemin, sur un arbre ou par terre, un nid avec des oisillons ou des œufs que la mère est en train de couver, tu ne retireras pas la mère de ses petits. Tu devras laisser la mère s'en aller et tu n'emporteras que les petits. Ainsi tu seras heureux et tu auras de longs jours. Lorsque tu bâtis une maison neuve, construis une balustrade autour de toi. Si quelqu'un venait à en tomber, tu ne serais pas responsable du sang répandu sur ta maison. Tu ne sèmeras pas dans ta vigne une autre espèce de plante, de peur que le tout ne soit consacré, à la fois la graine semée et le produit de la vigne. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne t'habilleras pas d'un tissu mêlé, fait de laine et de lin ensemble. Tu mettras des franges aux 4 côtés du vêtement dont tu te couvriras. Lorsqu'un homme a pris une femme, s'est uni à elle, puis se met à la détester, s'il l'accuse d'actions scandaleuses et lui fait une mauvaise réputation en disant « Cette femme, je l'ai prise, je me suis approché d'elle, mais je ne l'ai pas trouvée vierge. » Alors le père et la mère de la jeune femme produiront les signes de sa virginité et les présenteront aux anciens à la porte de la ville. Le père de la jeune femme dira aux anciens « Ma fille, je l'ai donnée pour épouse à cet homme, mais il s'est mis à la détester. Et maintenant, il l'accuse d'actions scandaleuses en disant « Je ne l'ai pas trouvée vierge. » Or voici la preuve de sa virginité. Et les parents déploieront le drap des noces devant les anciens de la ville. Alors, les anciens de cette ville se saisiront de l'homme pour le punir. Ils lui infligeront une amende de 100 pièces d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme, car cet homme-là a sali la réputation d'une vierge d'Israël. Elle restera sa femme, et il ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra. Mais si la chose se révèle exacte, si on ne peut montrer la preuve de la virginité de la jeune femme, on l'amènera à la porte de la maison de son père. Les hommes de la ville la lapideront jusqu'à ce que mort s'ensuive, car elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Lorsqu'on trouvera un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme également. Tu ôteras le mal du milieu d'Israël. Lorsqu'une jeune fille vierge est fiancée à un homme, si un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de cette ville, et vous les lapiderez jusqu'à ce que mort s'ensuive. La jeune fille, parce que, étant dans la ville, elle n'a pas crié au secours, l'homme, parce qu'il a abusé de la femme de son prochain. Tu ôteras le mal du milieu de toi. Mais si c'est en pleine campagne que l'homme rencontre la jeune fiancée, qu'il la violente et couche avec elle, l'homme seul mourra. À la jeune fille, tu ne feras rien. Elle n'a pas commis un péché qui mérite la mort. Le cas est le même que si un homme se jette sur son prochain et l'assassine. Puisque c'est en pleine campagne que l'homme a rencontré la jeune fiancée, elle a eu beau crier, il n'y avait personne pour la secourir. Lorsqu'un homme rencontre une jeune fille vierge qui n'est pas fiancée, la saisit et couche avec elle, si on les prend sur le fait, l'homme donnera 50 pièces d'argent au père de la jeune fille. Puisqu'il a abusé d'elle, elle deviendra sa femme et il ne pourra la renvoyer tant qu'il vivra.